Emily Carter se déplaçait comme un fantôme dans les couloirs vitrés de Horton International. Toujours à l'heure. Toujours efficace. Toujours là. Chaque jour, à 7h55 précise, elle se tenait près de l'ascenseur de la direction, tenant le café préféré du PDG, un sucre, sans crème, extra chaud. Elle connaissait son emploi du temps mieux que son assistante. Elle préparait les salles de réunion avant l'arrivée de quiconque et restait assez tard pour voir le concierge terminer sa ronde. Et pourtant, Adrian Horton ne lui adressait jamais la parole. Il hochait sèchement la tête en prenant le café. Peut-être un « merci » les jours où il était trop fatigué pour garder son masque. Mais la plupart du temps, c'était le silence. 3 ans qu'elle travaillait là. 3 ans à tout donner à un homme qui ne se souvenait pas de son anniversaire mais connaissait le cours de l'action d'une société rivale avant le lever du soleil. Et ce matin, alors qu'elle contemplait la ligne d'horizon scintillante de la ville depuis le 47e étage, Emily décida qu'elle en avait assez. La lettre de démission reposait sur son bureau, tapée et imprimée sur un papier de lin impeccable. Elle était courte. Polie. Professionnelle. Elle l'avait réécrite 10 fois dans sa tête, essayant d'y mettre du sentiment sans paraître faible. Mais à la fin, elle s'en était tenue au fait. Cher Monsieur Horton. Veuillez accepter cette lettre comme notification formelle de ma démission de mon poste chez Horton International, avec effet immédiat. Je vous remercie pour cette opportunité. Emily Carter. C'était tout. Aucune explication. Aucune émotion. Parce qu'il ne remarquerait ni l'une ni l'autre. Elle jeta un coup d'œil à la photo encadrée sur son bureau, son père, souriant à travers des tubes à oxygène, tenant une copie de son diplôme universitaire. Ce travail avait payé ses factures d'hôpital. Elle avait fait ce pourquoi elle était venue. Maintenant, elle partait avant de disparaître complètement. À 8h01, elle posa la lettre de démission sur le bureau de son supérieur direct. Pas de mail d'adieu. Pas d'au revoir. Elle vida son bureau en 10 minutes, juste une petite boîte d'essentiel. Un carnet en cuir. Une minuscule plante en pot. Une photo d'elle et de sa meilleure amie à la plage, avant que la vie d'entreprise ne transforme son sourire en quelque chose de plus discret. Elle traversa le couloir une dernière fois. Passa devant l'équipe marketing avec leurs écouteurs à réduction de bruit. Passa devant l'équipe juridique qui lui demandait encore de l'aide pour l'imprimante même si ce n'était pas son travail. Passa devant le bureau vitré d'Adrian Horton. Il n'était pas encore là. Tant mieux. Emily ne voulait pas d'une dernière rencontre gênante. Ou pire, du vide. Alors elle entra dans l'ascenseur. Appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Et s'évanouit. À 8h36, Adrian Horton sortit de sa berline noire et entra d'un pas décidé dans le bâtiment, le téléphone collé à l'oreille. Non, Charles, je vous l'ai dit, la fusion de Tokyo ne sera pas discutée tant que l'équipe logistique n'aura pas confirmé l'entreposage. Son assistante, Claire, l'accueillit avec une tablette et une mise à jour de son emploi du temps. Votre 9h est déplacé à 9h30. Il y a un ajustement de dernière minute dans la salle du conseil. De plus, le marketing souhaite 10 minutes de votre temps. Adrian hocha la tête sans vraiment écouter. Quelque chose n'allait pas. Il prit la tablette. Jeta un coup d'œil à la tasse de café dans la main de Claire. Fronça les sourcils. Ça ne va pas. Excusez-moi. Mon café. Il est trop clair. Oh, Emily n'est pas là aujourd'hui. Alors j'ai demandé à Jared de le prendre à sa place. Emily. Claire cligna des yeux. L'assistante d'étage. Celle qui. Je sais qui elle est, lança Adrian. Mais il ne le savait pas. Pas vraiment. Il ne pouvait pas se représenter sa voix. Ne pouvait pas se souvenir de la dernière phrase complète qu'ils avaient échangée. Pourtant, le café avait toujours meilleur goût quand elle l'apportait. Plus que ça, c'était la façon discrète dont elle le posait sur le bord de son bureau. N'interrompant jamais un appel ou une pensée. La façon dont elle préparait le projecteur avant qu'il ne le demande. La fois où elle était restée jusqu'à minuit pour réorganiser un classeur de conférences parce que l'assistante avait mélangé l'ordre des onglets. Il ne l'avait jamais remerciée pour ça. Bon sang, il l'avait à peine remarqué. Jusqu'à aujourd'hui, où tout semblait soudainement discordant. Il chassa cette pensée. Il avait des contrats à conclure. Mais elle persistait, cette place vide où se trouvait autrefois une routine.
À 11h12, Adrian était assis dans son bureau et cliquait sur des fichiers. Son écran reflétait une lumière bleue et froide sur son visage, aussi figé que du granit. Il détestait les interruptions. Le chaos n'avait pas sa place dans son royaume. Pourtant, ses pensées ne cessaient de dériver vers la présence discrète d'Emily. La stabilité qu'elle apportait. L'absence qu'elle laissait maintenant derrière elle. Il appuya sur le bouton de l'interphone pour appeler Claire. Où est Emily? Elle a démissionné ce matin, monsieur. Silence. Quoi? Elle a déposé une lettre. Pas de détails. Elle est partie. Adrian fixa le téléphone. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Pas de préavis. Pas de demande de recommandation. Pas de réunion finale. Elle n'avait pas dit au revoir. Cette nuit-là, bien après que la plupart du bâtiment se soit éteint, Adrian passa devant le bureau vide. La plante avait disparu. Il hésita. Puis le prit. J'aurais aimé compter. Adrian s'assit lourdement. Le PDG de l'une des entreprises les plus puissantes du pays ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Le regret. Et pour la première fois, il se demanda qui était vraiment Emily Carter. Et pourquoi il n'avait jamais pris la peine de le découvrir. Adrian Horton était assis à son bureau, la ligne d'horizon de la ville derrière lui s'étirant dans une journée lumineuse et impitoyable. Sa mâchoire était crispée. Une main reposait sur le carnet en cuir fermé qu'Emily avait laissé derrière elle. J'aurais aimé compter. Les mots s'accrochaient à ses pensées comme une écharde. Il essaya de se concentrer sur le briefing de la fusion de Tokyo, mais les documents devant lui se brouillaient. Son esprit dérivait vers le ronronnement efficace de son bureau, celui qui ne fonctionnait plus tout à fait correctement. La salle du conseil n'était pas prête. Son café n'était pas bien fait. L'imprimante était en panne, et personne ne l'avait réparé avant qu'il ne le remarque. Et tout cela se résumait à un nom. Emily Carter, murmura-t-il pour lui-même. Un nom qu'il avait à peine enregistré en 3 ans. Un nom qui résonnait maintenant dans les fissures de son monde étroitement géré. À midi, Adrian n'en pouvait plus. Il s'écarta de son bureau et appela Claire. Faites venir les RH. Je veux savoir pourquoi elle a démissionné, où elle est allée, et quelles étaient les conditions de son contrat. Emily, monsieur? Elle a démissionné avec effet immédiat. Pas de préavis. Elle a refusé un entretien de départ. Elle n'a même pas dit au revoir. Sa voix sortit plus basse qu'il ne l'attendait. Claire hésita. Voulez-vous que je la contacte? Il fit une pause. Puis, non. Je vais le faire. Il ouvrit son ordinateur portable et chercha dans l'annuaire des employés. Son profil avait déjà été désactivé. Bien sûr. Les RH étaient d'une efficacité impitoyable pour couper les ponts. Exactement comme il l'avait toujours exigé. Il vérifia ses emails envoyés. Rien de personnel. Pas de vœux de fin d'année. Pas de vœux d'anniversaire. Pas même un merci. Mais elle lui avait envoyé un message une fois. Il y a 2 ans. Objet, suggestion concernant les fournitures du salon de la direction. Ce n'était pas à propos d'elle. C'était à propos de l'équipe. Sur le fait que les dosettes de café de la salle de pause manquaient toujours le jeudi et que cela affectait le moral. Il n'avait jamais répondu. Il l'avait juste transféré au service des opérations et l'avait oublié. Adrian se pencha en arrière dans son fauteuil. 3 ans qu'elle travaillait pour lui. Pas une seule fois il ne l'avait vraiment vue. Cet après-midi-là, il repassa devant son bureau vide. Il resta là trop longtemps, assez longtemps pour qu'un des stagiaires le regarde nerveusement. Il s'effondra et ouvrit l'un des tiroirs. Vide. Sauf une seule enveloppe étiquetée, pour Monsieur Horton, s'il demande un jour. Sa gorge se serra en l'ouvrant. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Monsieur Horton. Je ne m'attends pas à ce que vous vous souveniez de moi. Ce n'est pas grave. Pendant 3 ans, je suis venu en espérant être remarqué. Pas loué, pas promu. Juste vu. Mais j'étais invisible. Pour vous. Pour le bâtiment. Je pensais que si je restais un peu plus longtemps, si je travaillais un peu plus dur, vous lèveriez les yeux. Vous ne l'avez pas fait. Alors je pars. Pas par colère. Juste par épuisement.
Vous avez dit un jour à l'équipe de direction, les gens qui veulent être remarqués devraient faire quelque chose de mémorable. Je l'ai entendu. Je pense que j'ai enfin trouvé quelque chose de mémorable. Simplement pas ici. Emily Carter. Les doigts d'Adrian se crispèrent sur le papier. Il avait dit ça. Lors d'une réunion de direction. Il avait trouvé ça audacieux à l'époque. Maintenant, ça ressemblait à un couteau. Annulez l'appel de Tokyo, dit-il brusquement en entrant dans le bureau de Claire. Monsieur? Je pars plus tôt. Pour aller où? Il ne répondit pas. À 15h42, Adrian se tenait à l'entrée du café d'en face, un endroit qu'il avait vu par la fenêtre une centaine de fois mais où il n'était jamais entré. La jeune fille derrière le comptoir le reconnut instantanément. Oh. Vous êtes le type. Il haussa un sourcil. Le type? Le grand patron. Émilie travaillait pour vous, n'est-ce pas? Son cœur bondit. Vous savez où elle est? La jeune fille, Maya, son badge rouge, pencha la tête. Elle m'a dit de ne rien dire. Sauf si. Sauf si quoi? Sauf si vous veniez la chercher. Elle se pencha et tira quelque chose de sous le comptoir. Une enveloppe brune. Elle a dit que si jamais vous veniez, je devais vous donner ça. Il la prit. À l'intérieur se trouvait une lettre. Une écriture plus nette cette fois. Et une photographie. Émilie se tenait devant un petit bâtiment blanc à la peinture écaillée et au store bleu. Une pancarte faite à la main indiquait « Coastal Read, livres, café et choses tranquilles ». Elle avait l'air heureuse. Plus libre. Adrian? Si vous lisez ceci, vous avez remarqué. Merci. J'ai quitté la ville. Je commence quelque chose de petit, quelque chose à moi. Un endroit où les gens peuvent être vus, où les livres sont aimés et où le temps passe plus lentement. Ne me cherchez pas. Pas à moins que vous ne soyez prêt à regarder au-delà du bureau. Au-delà du costume. Au-delà de vous-même. Parce que si vous ne pouvez pas voir les gens, vous ne méritez pas d'être vu. Émilie. Il fixa la note. Puis à nouveau sa photo. Il la vit vraiment, pour la première fois. Et il réalisa. Il n'avait jamais autant détesté être aveugle qu'en cet instant. Adrian retourna au bureau juste avant le coucher du soleil. Le ciel à l'extérieur des murs de verre commençait à saigner d'or, mais il le remarqua à peine. Il marchait lentement maintenant, son pas habituellement vif et autoritaire émoussé par quelque chose de plus lourd que la fatigue. Il passa devant la salle du conseil sans un regard. Ignora le directeur financier qui tenta de l'interpeller. Et s'arrêta de nouveau au coin du 47e étage devant le bureau désormais sans vie. Le bureau d'Émilie. Il bourdonnait autrefois doucement de vie, de pages qui tournaient, de clics discrets de son clavier, du murmure de sa concentration alors qu'elle lisait des rapports que la plupart des cadres n'avaient pas le temps de comprendre. Il s'approcha. La surface avait été nettoyée. Tout méticuleusement rangé, à l'exception d'un minuscule plateau en céramique caché sous le support de l'écran. Il contenait une coupure de journal et un crayon rose cassé. Il le ramassa sans réfléchir. Le crayon n'avait pas de gomme. Probablement mâchouillé. Unique. Comme si quelqu'un l'avait gardé par habitude, pas par fonction. « Pourquoi as-tu encore ça » murmura-t-il à voix haute, le fixant comme s'il pouvait lui offrir des réponses. Claire apparut silencieusement derrière lui. Il sursauta. Il leva les yeux. Oui. Elle hésita. Vous êtes là depuis un moment. Tout va bien? Il cligna des yeux. Non, ça n'allait pas. Mais il ne le dit pas. À la place, il fit un signe de tête vers le bureau. Émilie était-elle toujours aussi organisée? Claire eut un petit rire. Méticuleusement. Elle classait les dossiers par couleur, par agence, par département et par ton. Elle connaissait les préférences de tout le monde, comment Jared déteste l'encre bleue, ou comment le directeur financier préfère les diapositives imprimées. Elle a empêché cet étage de s'effondrer. Adrian passa une main sur le bord du bureau. Je ne savais rien de tout ça. Claire le regarda, plus doucement maintenant. Non, monsieur. Vous ne le saviez pas, il ne lui en voulait pas pour son honnêteté. Il la méritait. Elle ajouta, elle est restée une nuit entière avant la revue annuelle. Votre assistante avait la grippe,
et personne d'autre ne savait comment assembler ces portfolios que vous aimez tant. Elle a appris par elle-même. Elle ne vous l'a même pas dit. Il ravala la boule dans sa gorge. Elle ne voulait pas d'éloge, continua Claire. Juste se sentir. Visible, je pense. Visible. Encore ce mot. Cette vérité. Adrian entra dans son propre bureau et ferma la porte derrière lui. Il faisait plus froid que d'habitude. Il se dirigea vers son bureau et ouvrit le carnet en cuir qu'Émilie avait laissé. Il ne l'avait pas encore lu entièrement, pas avec le poids émotionnel qui pesait trop lourdement sur sa poitrine plus tôt. Maintenant, il tournait chaque page lentement, comme s'il ouvrait un journal intime qui ne lui était pas destiné. C'était un mélange d'emploi du temps, de réflexion, de listes de choses à faire et de détails étranges et beaux. Commander du thé vert pour Monsieur Horton quand sa tour revient, début mars. Lui rappeler subtilement d'appeler l'assistante de sa sœur pour son anniversaire. Il se frotte la tempe 3 fois quand la fusion de Tokyo est évoquée. Stress. Devrait laisser une bouteille d'eau à proximité. Elle avait tout remarqué. Des choses qu'il n'avait même pas remarquées sur lui-même. Il y avait même de petits gribouillages dans les marges, des tournesols, des livres, parfois des tasses de café avec des visages souriants dessinés dans la mousse. Elle avait fait de ce travail plus qu'un travail. Elle avait fait de lui plus qu'une machine, même s'il ne s'en était pas rendu compte. Glissé dans la poche arrière du carnet se trouvait un croquis plié. C'était celui du jardin sur le toit, un espace oublié au-dessus du 49e étage. Il avait été installé pour que les cadres se détendent, mais avait été abandonné avec le temps. Émilie l'avait dessiné au crayon, ombrant les bancs et les vignes. Dans le coin, elle avait griffonné « Mon lieu de paix ». Il se souvint de l'avoir vue là une fois, peut-être l'année dernière. Elle était assise sur un banc sous la tonnelle, regardant le coucher de soleil. Il était passé, le téléphone collé à l'oreille, aboyant des ordres sur une acquisition. Elle avait levé les yeux. Il ne s'était pas arrêté. Maintenant, il se demandait ce qui se serait passé s'il l'avait fait. Le lendemain matin, Adrian arriva tôt. Avant les costumes. Avant les stagiaires. Avant même que la machine à expresso ne se mette en marche. Il prit l'ascenseur jusqu'au toit. Le jardin était envahi par la végétation. Des mauvaises herbes débordaient des carreaux fissurés. La fontaine était à sec. Une chaise rouillée était posée sur le côté, à moitié couverte de feuilles. Mais sur le banc qu'elle s'était autrefois approprié, il y avait un petit pot rectangulaire. Une seule marguerite jaune s'épanouissait au centre, sauvage et défiante. Une étiquette en bois usé dépassait de la terre. Cultive ta paix. Il s'assit lentement. Son costume coûteux se froissa. La pierre était froide. Mais pour la première fois depuis des années, il s'assit immobile. Et pensa. Vraiment pensa. Il imaginait Émilie ici après de longues journées, se détendant avec un livre, ou écrivant dans ce carnet, ou simplement regardant le ciel s'assombrir. Combien de fois était-elle venue ici pour pleurer? Pour respirer. Pour exister. Et lui, son patron, ne l'avait jamais remarqué. Il pensait que le leadership concernait les chiffres. Les contrats. Les actionnaires. La stratégie. Mais une entreprise sans âme n'était que du verre et de l'acier. Elle avait été l'âme. Et il l'avait laissée partir. Plus tard dans la journée, il s'assit dans son bureau, ignorant 3 appels et un rappel de calendrier clignotant. Il ouvrit sa messagerie et tapa. Ah, ressources humaines. Objet, ancienne employée, Émilie Carter. Veuillez m'envoyer son dossier d'emploi, ses coordonnées d'urgence et son adresse de réexpédition si disponible. H. Il hésita. Puis effaça la dernière ligne. Trop personnel. Mais la pensée restait. Il devait la retrouver. Pas pour réparer l'entreprise. Pas pour couvrir une perte. Mais pour lui dire ce qu'il aurait dû dire chaque matin pendant 3 ans. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux carillon au 49e étage. Adrian sortit seul. Dans sa main, un petit arrosoir en argent. Le jardin sur le toit était calme, le vent tirant sur son manteau comme un enfant demandant de l'attention. La retraite urbaine autrefois magnifique était devenue une parcelle oubliée de végétation sauvage et de taches de béton. Mais au milieu, sur un unique banc, se trouvait la marguerite en pot qu'Émilie avait laissée derrière elle. Elle avait survécu. Il s'approcha, s'agenouillant doucement devant le pot.
La terre était sèche. Les pétales tremblaient dans la brise. Il l'arrosa lentement, en faisant attention de ne pas renverser. Il ne savait pas pourquoi il faisait ça. Il savait juste que c'était important. Cette fleur était importante. Parce qu'elle l'avait laissée. Et maintenant, c'était la seule trace vivante d'elle dans l'empire qu'il avait bâti. Il s'assit sur le banc de pierre et regarda la ville s'étendre en contrebas. Le jour ne s'était pas encore levé. Les fenêtres de l'autre côté de la ligne d'horizon conservaient encore leur silence doré. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit à nouveau son carnet. Il s'effilochait sur les bords maintenant, usé par sa lecture. Il avait relu sa lettre 3 fois la veille. Chaque fois, elle le coupait plus profondément. Vous avez dit un jour à l'équipe de direction, les gens qui veulent être remarqués devraient faire quelque chose de mémorable. Je l'ai entendu. Il se souvint de cette réunion. Il essayait de les motiver. Il pensait être audacieux. Visionnaire. Maintenant, ça sonnait juste cruel. Adrian pressa une main sur sa poitrine. Une douleur sourde, inhabituelle et insistante. Était-ce cela, la culpabilité? Ou le regret? Ou peut-être juste la piqûre aiguë de se sentir enfin humain? Un vague souvenir remonta, flou au début. Un soir de pluie, il y a près d'1 an. Il traversait le 47e étage en trombe, furieux d'un pitch raté, quand il passa devant l'escalier d'accès au toit. La porte était entr'ouverte. Il jeta un coup d'œil. Émilie était assise sur ce même banc, serrant ses genoux. Elle ne le vit pas. Il ne s'arrêta pas. Il ne ralentit même pas. Il alla à son bureau, claqua la porte et oublia. Jusqu'à maintenant. Il ferma les yeux. Et pour la première fois, il se demanda, et si j'avais franchi cette porte? Se serait-elle ouverte? Aurais-je vu sa douleur plus tôt? Ou s'était-il si bien entraîné à ignorer les gens que rien, pas même une tristesse silencieuse, ne pouvait percer sa carapace? Plus tard dans la journée, il retourna de nouveau sur le toit. Pas avec des réunions. Pas avec des feuilles de calcul ou des rapports de stratégie. Mais avec un petit sac du magasin de jardinage. Il s'agenouilla près du pot et replanta soigneusement la marguerite dans un contenant plus grand. Il ajouta de la terre neuve, quelques graines fraîches et une deuxième fleur, un souci. Il ne savait pas pourquoi. Cela semblait juste. L'étiquette indiquait toujours « Cultive ta paix ». Il prit un stylo de sa poche intérieure et griffonna en dessous, à partir de maintenant. Cette nuit-là, de retour à son Penthouse, Adrian se tenait près de la fenêtre, le téléphone à la main, le cœur plus lourd que d'habitude. Il avait toujours été doué pour planifier, prédire les mouvements du marché, lire les tendances financières, naviguer dans le risque. Mais ça. Ce silence. Cette absence. Il ne savait pas comment le calculer. Il ouvrit ses messages, créa un nouvel email et plana au-dessus de l'espace vide. Ah, Emily Carter, pas d'adresse de réexpédition. Objet, j'aurais dû lever les yeux. Il fixa le curseur clignotant. Puis supprima le brouillon. Le lendemain matin, il sauta son chauffeur habituel et descendit le pâté de maison vers le petit café qu'Emily avait l'habitude de fréquenter. Maya, la barista, le remarqua tout de suite. « Encore vous » dit-elle avec un sourire taquin. « Vous voulez son numéro cette fois ?» Il faillit sourire. « Non. » « Savez-vous si elle a vraiment quitté la ville ?» ?»« Ouais, » dit Maya en essuyant le comptoir. Elle en a parlé pendant un moment. Elle disait qu'elle était fatiguée d'être là où personne ne la voyait. Il hocha lentement la tête. A-t-elle dit où elle allait? Quelque part sur la côte. Tranquille. Elle a toujours voulu ouvrir une librairie près de l'océan. Adrian sentit son souffle se couper. Une librairie. Maya fouilla derrière le comptoir. Elle m'a donné un dépliant. Elle a dit que je pouvais lui rendre visite si jamais j'étais dans le coin. Elle lui tendit un papier plié. Costal Reed, livres, café et choses tranquilles. Il y avait une carte dessinée à la main. Un logo. Une date entourée en rouge, grande ouverture, dans 2 jours. En bas, en petits caractères, se trouvaient les mots, là où ceux qu'on ignore sont vus. Là où le silence devient réconfort. Là où le monde affairé ne gagne pas. Son cœur battait la chamade. Elle l'avait vraiment fait. Elle avait tout quitté et construit quelque chose avec une âme. Adrian leva les yeux du dépliant et croisa ceux de Maya.
Je peux avoir un café à emporter, demanda-t-il. Bien sûr. L'habituel? Il cligna des yeux. Je ne sais plus ce que c'est. Elle rit et commença à verser. Il attendit tranquillement, regardant l'expresso s'égoutter dans la tasse, la vapeur s'élevant comme une question. Elle lui tendit la boisson. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Si jamais elle demande, dites-lui que j'ai lu la lettre, dit-il doucement. Il fit une pause. Et que j'ai enfin levé les yeux. Ce soir-là, il réserva un aller simple pour la côte. Le train tanguait doucement alors qu'il traversait des collines sans fin, s'éloignant des tours de verre pour s'enfoncer dans une solitude verdoyante. Adrian Horton était assis près de la fenêtre, son manteau soigneusement plié sur ses genoux, les mains jointes un peu trop fort pour être à l'aise. Il n'avait pas pris le train depuis des années. Il aurait pu prendre son jet privé, son chauffeur, même affréter un hélicoptère, mais d'une manière ou d'une autre, cela semblait juste. Humble. Ancré. Le carnet qu'Émilie avait laissé était dans son sac. Il ne l'avait pas quitté des yeux depuis qu'il l'avait trouvé. À chaque kilomètre, la ligne d'horizon s'estompait et l'air changeait. Son reflet dans la vitre semblait inconnu. Moins tranchant. Moins intouchable. Il quittait Horton International pour la première fois non pas pour les affaires, non pas pour le pouvoir. Mais pour une femme qui ne savait même pas qu'il avait remarqué son départ. La librairie n'était pas dans une ville animée ni même sur une route très fréquentée. Coastal Reed se trouvait au bout d'une ruelle pavée, nichée entre une boulangerie et un vieux musée du phare. Ses enseignes peintes à la main se balançaient doucement dans la brise marine. Des jardinières de lavande flanquaient la porte, et une pancarte à la craie indiquait « Cœur ouvert, livres ouverts ». Adrian se tenait sur le trottoir d'en face, retenant son souffle. C'était calme ici. Le genre de calme qu'on ne pouvait pas acheter en ville. Il traversa la rue. La cloche au-dessus de la porte tinta quand il entra. L'odeur de page chaude, de café torréfié et quelque chose de légèrement floral l'enveloppa comme un souvenir. Un couple lisait près de la fenêtre. Une adolescente feuilletait un recueil de poésie près de la cheminée. Et derrière le comptoir se tenait Émilie. Ses cheveux étaient lâches aujourd'hui. Elle ne portait ni blazer, ni badge, ni cordon avec un logo d'entreprise. Juste un cardigan léger sur une blouse crème, les manches retroussées, aussi concentrée qu'elle l'était en organisant une pile de journaux. Pendant un instant, il oublia comment parler. Elle ne le remarqua pas tout de suite. Pas avant qu'il ne s'avance et que le plancher ne craque. Son regard se leva. Et le monde s'immobilisa. Adrian. Sa voix était douce. Stupéfaite. Il déglutit, soudainement incertain. Le silence s'étira entre eux, rompu seulement par le murmure lointain des vagues de l'océan. Elle sortit de derrière le comptoir, l'expression de son visage indéchiffrable. Pas de colère. Pas de joie. Juste interrogative. Comment m'as-tu trouvé? Tu as laissé un dépliant, dit-il en le brandissant comme une preuve. Avec Maya. Et une carte. Elle cligna des yeux. Ce n'était pas pour toi. Je sais, dit-il doucement. Mais j'espérais pouvoir venir quand même. Nouveau silence. Puis elle fit un geste vers une table d'angle tranquille. Voudrais-tu un café? Il hocha la tête. Seulement si c'est toi qui le fais. Quelques minutes plus tard, il était assis en face d'elle, la vapeur s'élevant entre eux. Elle posa la tasse devant lui et croisa les bras, le regard fixe. Alors. Adrian but une gorgée. Puis posa la tasse. J'ai lu ta lettre, dit-il. 2 fois la première nuit. Puis encore le lendemain matin. Elle attendit. J'ai trouvé ton carnet. Tes dessins. Tes notes sur moi, l'équipe, l'entreprise. Je ne savais pas que quelqu'un me voyait si clairement. Tu n'étais pas censé le remarquer, dit-elle, une trace d'amertume dans la voix. C'était tout le problème. Je sais. Il baissa les yeux sur la tasse, cherchant des mots qui ne sonnaient pas répétés. Je pensais que diriger signifiait être efficace. Sans émotion. Concentré. Mais je vois maintenant, je ne dirigeais pas. Je regardais au-delà des gens. Surtout toi. Elle expira. Adrian, je ne voulais pas d'excuses. Je ne suis pas seulement ici pour m'excuser. Il croisa son regard.
Je suis ici parce que je n'ai jamais rien manqué dans ma vie jusqu'au jour où j'ai levé les yeux et réalisé que tu étais parti. Émilie se renversa en arrière. Une partie d'elle voulait crier, où était cette version de toi quand j'en avais besoin? Mais une autre partie, celle qui avait construit cet espace paisible de ses propres mains, était calme maintenant. Plus forte. Tu as été cruelle, dit-elle, doucement mais fermement. Tu m'as fait me sentir comme un fantôme dans ma propre vie. Je me suis perdu en cherchant ton approbation. Adrian hocha la tête. Je sais. Et je vivrai avec ça. Elle l'étudia un moment. Tu n'es pas venu ici pour réparer quoi que ce soit, n'est-ce pas? Il secoua la tête. Non. Je suis venu pour te dire merci. Pour le carnet. La fleur. La lettre. Pour être meilleur que l'endroit que tu as quitté. Elle détourna le regard, passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Un moment passa. Puis elle dit, tu as changé. J'essaie, murmura-t-il. Parce que tu comptais. Et je ne l'ai jamais dit. Elle eut un petit sourire. Puis le surprit en attrapant sa main. Veux-tu une deuxième tasse? Il cligna des yeux. Oui, dit-il. Elle se leva, ses doigts effleurant brièvement les siens. Alors reste un moment. Mais pas de discours de PDG, d'accord? Il sourit. Marché conclu. Cet après-midi-là, Adrian l'aida à réapprovisionner les étagères, à préparer du café et à écouter un jeune garçon réciter ses noms de dinosaures préférés d'un livre d'images. Le carnet resta dans la poche de son manteau. Mais cette fois, il ne lisait pas seulement des pages. Il observait. Écoutait. Apprenait. Et cette fois, Émilie remarqua. Les vagues murmuraient derrière la librairie. La nuit, la mer prenait une voix différente, plus calme, plus ancienne, comme si elle portait toutes les conversations oubliées du monde. Émilie se tenait sur le porche arrière de Coastal Reed, une tasse fumante à la main, regardant la marée monter. Elle pouvait entendre une musique faible dérivée de la boulangerie voisine. La cloche au-dessus de sa porte tinta une dernière fois alors qu'elle retournait le panneau sur « Fermé ». C'était calme maintenant. Juste elle, l'océan, et lui. Adrian était resté. Tout l'après-midi, il avait rangé des livres, préparé un café terrible et écouté plus qu'il n'avait parlé. Et pas une seule fois il n'avait vérifié son téléphone. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se présente. Elle s'attendait encore moins à ce qu'il s'attarde. Mais il était là, assis sur les marches à côté d'elle, manteau enlevé, manches retroussées, cravate disparue. Ses chaussures étaient à côté de lui dans le sable. Il avait l'air humain. « Combien de temps restes-tu » demanda-t-elle doucement. Il la regarda, sa voix basse. « Ça dépend. Vas-tu me mettre dehors » Elle sourit derrière sa tasse. « Pas encore. » Ils s'assirent en silence pendant un moment. L'océan ne les pressait pas. Finalement, elle parla. « Cet endroit m'a sauvé. » Adrian regarda autour de lui. « C'est beau. Paisible. » Ça ne l'a pas toujours été. Elle baissa les yeux sur ses mains. Les 2 premières semaines, j'ai pleuré toutes les nuits. Je pensais avoir fait une énorme erreur. La structure, le bruit, même vos horribles réunions de conseil me manquaient. Il eut un petit rire. Elles étaient plutôt terribles. Mais un matin, continua-t-elle, j'ai ouvert la porte, et une femme est entrée en pleurant. Ses papiers de divorce venaient d'être finalisés. Elle ne voulait pas de café. Elle ne voulait pas parler. Elle s'est juste assise ici et a lu pendant 2 heures. Elle le regarda. J'ai réalisé que cet endroit pouvait être ce que je n'ai jamais trouvé dans ce bâtiment, un espace pour se sentir en sécurité. Pour être vu. Adrian hocha lentement la tête. Tu as créé ce que le monde de l'entreprise a oublié, l'âme. Le clair de lune se reflétait sur ses cheveux. Il voulait tendre la main, mais ne le fit pas. À la place, il dit, j'ai toujours pensé que le contrôle était le seul moyen de gagner. Que les sentiments étaient des faiblesses. J'avais tort. Il fit une pause. Tu as changé ça. Émilie se tourna complètement vers lui. Je ne suis pas venu ici pour te changer, Adrian. Je suis venu pour me sauver moi-même. Je sais. Il baissa les yeux sur le sable, puis les releva. Mais j'avais besoin d'être changé. Et tu étais la seule personne qui aurait pu le faire.
Si je t'en avais laissé la possibilité. Elle l'étudia. Tu n'as jamais laissé personne s'approcher. Il hésita. Ma mère est partie quand j'avais 9 ans. Mon père s'est remarié 2 fois. Aucune n'est restée. J'ai décidé très tôt que les gens sont plus faciles à gérer à distance. Elle expira. C'est une façon solitaire de vivre. Je sais, dit-il doucement. Je suis seul depuis longtemps. Elle se leva et lui tendit la main. Viens, dit-elle. Laisse-moi te montrer quelque chose. Il prit sa main. Ils marchèrent pieds nus dans le sable jusqu'à un sentier étroit bordé de bois flottés et d'avoine de mer. Au bout se trouvait une petite terrasse en bois surplombant l'eau. Un hamac se balançait doucement dans la brise. C'est mon coin de réflexion, dit-elle. Je viens ici quand je n'ai plus envie d'être courageuse. Adriane regarda l'horizon. Et ça aide? Toujours. Ils se tinrent côte à côte. Les étoiles clignotaient au-dessus d'eux, dispersées et silencieuses. Il rompit le silence. Que attends-tu de moi, Émilie? Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit, je veux que tu cesses d'être un rôle et que tu commences à être une personne. Il hocha la tête. Je veux que tu t'assoies tranquillement parfois, ajouta-t-elle. Je veux que tu goûtes ton café au lieu de le boire à la hâte. Il sourit légèrement. Et si je t'offrais quelque chose de plus? Son expression changea. J'ai compris. Je ne demande pas de travail, dit-elle. Ni d'être sauvée. Ni de tomber dans un conte de fées. Je sais, dit-il. Elle le regarda. Alors, que proposes-tu? Il s'approcha. Du temps. De l'honnêteté. Des efforts, dit-il. Quoi que cela puisse devenir. Je veux essayer. Le regard d'Émilie sonda son visage comme pour trouver la vérité dans ses paroles. Je ne suis pas venu ici pour une relation, Adriane. Je ne suis pas venu ici pour te reprendre, répondit-il. Je suis venu parce que j'ai quitté le bureau et réalisé qu'il n'y avait qu'une seule personne que je ne pouvais pas remplacer. Toi. Elle se tourna de nouveau vers l'océan. Laissa le vent caresser ses cheveux. Laissa le calme s'installer. Puis, finalement, elle dit, tu peux rester quelques jours. Mais pas en tant que PDG. Il sourit. Marché conclu. Et pas de téléphone. Pas d'appel de conseil d'administration. Pas de réunion de statut. D'accord. Elle le regarda. Et tu fais ton propre café. Il rit. Ça pourrait être un obstacle. Elle rit aussi, et le son brisa quelque chose entre eux. Un souffle partagé. Un commencement. Ils restèrent sur la terrasse jusqu'à ce que le ciel devienne d'un bleu d'encre. 2 âmes qui avaient construit des murs pendant trop longtemps. Commençant maintenant tranquillement à les abattre. Une vague, un sourire, un petit moment à la fois. Adriane Hawthorne se réveilla au son des mouettes et au rythme lointain de la mer. Pas de klaxon. Pas de cliquetis de talons aiguilles dans le hall. Pas le bourdonnement incessant des réunions qui s'enchaînent. Juste l'océan, attirant et relâchant le soleil à l'extérieur de la petite fenêtre de sa chambre d'auberge. Il resta au lit un moment, stupéfait par la paix inconnue. Le genre qui ne venait pas avec le succès, mais avec l'abandon. C'était le premier matin en 15 ans qu'il n'ouvrait pas les yeux dans un gratte-ciel ou une suite de luxe. Et étrangement, rien de tout cela ne lui manquait. Il se leva, pieds nus, et prépara du café avec la petite cafetière à piston que l'aubergiste avait laissée. Il était légèrement brûlé. Un peu trop fort. Mais il sourit en prenant une gorgée. Émilie aurait appelé ça du vrai café. En milieu de matinée, il se tenait derrière le comptoir de Coastal Reed, portant un tablier qui disait « Compteur en formation ». Émilie lui tendit une boîte de livres de poche. « Nouvelle livraison », dit-elle, les yeux pétillants. « Aujourd'hui, tu ranges la romance. » Il fit la moue. « Est-ce un défi ou un message ?» Elle haussa un sourcil. « C'est une punition. Pour avoir failli ranger les classiques dans le rayon développement personnel hier. » Il leur adressa un regard de chien battu. Foule difficile. Ils travaillèrent tranquillement pendant un moment. Il rangeait. Elle organisait les factures. À un moment donné, un enfant entra en courant, poursuivant des bulles de savon, et Adriane lui tendit un marque-page en forme de dragon. Il n'avait jamais fait ça avant.
Faire rire un enfant. Sans raison ni récompense. La mère le regarda, surprise. Vous êtes le propriétaire? Il secoua la tête. Non. J'apprends juste à être présent. Émilie le regarda depuis la caisse, et quelque chose de chaud vacilla dans sa poitrine. Après la fermeture du magasin ce jour-là, ils marchèrent ensemble jusqu'à la côte rocheuse. Le vent tirait sur leurs vêtements, le sel s'accrochant à leur peau. Adrian avait de nouveau retroussé ses manches, les bras bronzés après seulement 2 jours au soleil. Elle montra les vagues. Tu vois comme elles ne se pressent pas. Elles se déplacent lentement et pourtant, elles usent les falaises les plus dures. Il hocha la tête. Comme toi. Elle eut un sourire en coin. Non. Avant, je me pressais. Je me faisais petite dans des endroits qui ne me voyaient jamais. Ça, dit-elle en désignant la mer ouverte, ça m'a appris à prendre de la place. Il la regarda. Je ne savais pas ce que j'avais quand je l'avais. Et qu'est-ce que tu sais maintenant? Que certaines des personnes les plus puissantes ne sont pas bruyantes. Elles sont patientes. Constantes. Le genre de personne qui prépare le thé avant que vous ne le demandiez et se souvient comment vous le prenez. Ses lèvres s'entr'ouvrirent de surprise silencieuse. Il ajouta, c'était dans ton carnet. Page 4. Du thé à la camomille quand il a l'air fatigué mais ne le dira pas. Elle sourit, mais cette fois, le sourire atteignit ses yeux. Tu l'as lu en entier. 2 fois, dit-il. C'était comme lire dans l'âme de quelqu'un. Cette nuit-là, ils s'assirent près de la cheminée à l'intérieur de la boutique. Pas de clients. Pas de distraction. Émilie replia ses jambes sous elle sur le canapé. Adrian s'assit en face d'elle, un roman sur ses genoux, intact. Au lieu de lire, il la regardait. Pas de la manière dont les PDG parcourent les CV ou scrutent les salles à la recherche de menaces. Mais comme un homme qui remarque la lumière du soleil sur la joue de quelqu'un pour la première fois. Comme quelqu'un qui ralentit assez pour sentir ce qu'il fuyait auparavant. Je pensais que ralentir était un échec, dit-il doucement. Émilie leva les yeux. Et maintenant? Maintenant, je pense que j'avais peur de ce que je ressentirais si j'arrêtais de bouger. Elle hocha lentement la tête. Toujours peur? Il hésita, puis secoua la tête. Pas avec toi. Elle se pencha en arrière contre le coussin, son regard s'adoucissant. Penses-tu que tu pourrais rester? Son cœur battait la chamade. Il ne s'attendait pas à la question. Mais maintenant, elle était dans l'air, suspendue comme un pont entre 2 falaises. Rester, répéta-t-il. Ici, avec moi, ajouta-t-elle. Ce n'était pas romantique. Pas encore. C'était plus profond que ça. Une invitation. Un défi. Un test de sincérité. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les yeux rivés sur les siens. J'ai dirigé des entreprises, dit-il. J'ai construit des tours, négocié des contrats d'1 milliard de dollars, siégé dans des salles avec des rois. Une pause. Mais je ne me suis jamais senti plus humain que cette semaine. En balayant les sols. En rangeant des livres. En écoutant. En riant. Un autre souffle. Je pourrais rester. Si tu me laisses faire. Émilie ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se leva du canapé, se dirigea vers l'arrière-boutique et revint avec quelque chose qu'il n'attendait pas, son ancien badge d'employé du bureau. Délavé. Fissuré sur les bords. Elle le lui tendit. Ça, dit-elle, c'est qui j'étais quand j'attendais que quelqu'un me voie. Il le prit. Puis elle plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit un minuscule coquillage. Et ça, dit-elle en le plaçant dans sa paume, c'est qui je suis maintenant. Adrian baissa les yeux sur les 2 objets, l'un corporatif, l'autre naturel. L'un né du silence et des salles de conseil, l'autre des marées et du temps. Qui veux-tu que je sois, demanda-t-il. Elle s'approcha. Juste quelqu'un qui ne regarde plus à travers moi. Il hocha la tête. Je peux le faire. L'horloge sonna minuit. Et quelque part entre le fracas des vagues et un feu crépitant, Adrian Horton, PDG, milliardaire, roi des salles de conseil, devint simplement un homme. Un homme qui ralentit. Et vit enfin. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée d'Adrian à Coastal Reed. Il savait maintenant comment faire un cappuccino décent,
trier les livres par ordre alphabétique d'auteur et nom de titre, et expliquer poliment aux touristes que la section des mystères n'était pas cachée comme une énigme. Elle était juste derrière la fougère en pot. Mais plus que cela, il en était venu à comprendre l'immobilité. Le silence. Une solitude qui n'était pas vide, mais pleine de tout ce qu'il avait autrefois ignoré. Ce matin-là, il trouva Émilie déjà réveillée, assise dans le coin près de la fenêtre orientée à l'est de la boutique. Le soleil entrait à flots comme de l'or fondu. Elle portait son cardigan préféré, celui avec de petits patchs sur les coudes. Il y avait une tasse de thé à côté d'elle. Un journal ouvert. Un stylo à la main. « Bonjour », dit-il doucement, ne voulant pas la surprendre. Elle leva les yeux et sourit. « Tu deviens de plus en plus silencieux chaque jour. » « Je pense que j'avais l'habitude de parler juste pour combler le silence, » admit-il. Elle ferma doucement le journal. Le silence n'a pas toujours besoin d'être réparé. Il s'assit en face d'elle et prit une profonde inspiration, comme pour puiser dans sa paix. « Écris-tu encore des lettres » demanda-t-il. « Parfois » répondit-elle, les yeux se plissant de curiosité. « Pourquoi » Il hésita. « Je pense que j'aimerais en écrire une. » Plus tard dans la journée, tandis qu'Émilie réapprovisionnait les étagères et se préparait pour un petit événement de club de lecture, Adrian s'éclipsa à l'arrière de la boutique, là où la lumière était plus faible, les mots plus bas. Il ouvrit de nouveau son ancien carnet, passant un pouce le long de ses bords. Entre les pages se trouvait quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant, une enveloppe pliée sans nom, juste les mots « S'il demande un jour, donne-lui ça ». Son cœur s'arrêta. Il l'ouvrit lentement, avec précaution, comme si le papier lui-même pouvait s'effriter s'il n'était pas doux. À l'intérieur se trouvait une lettre d'une seule page, manuscrite d'une écriture soignée. À l'homme qui pourrait un jour lever les yeux. Je ne sais pas si vous lirez jamais ceci. Mais si vous le faites, cela signifie que vous m'avez enfin vu. Il fut un temps où j'aurais tout fait pour attirer votre attention. Marcher sur la pointe des pieds. Rire à des blagues qui ne tombaient pas à plat. Prendre le blâme pour des choses que je n'avais pas causées. Je pensais qu'être utile était la même chose qu'être précieux. Vous m'avez appris le contraire, mais pas de la manière que vous pensez. Vous m'avez montré ce que signifie disparaître sans partir. Vous m'avez montré ce que l'on ressent à être essentiel et invisible. Mais voici ce que je veux que vous sachiez, plus que tout. Je vous pardonne. Non pas parce que vous l'avez demandé. Non pas parce que vous avez dit pardon. Mais parce que porter la douleur m'a transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Je ne suis pas parti parce que je vous détestais. Mais parce que je ne pouvais pas me perdre pour quelqu'un qui n'a jamais essayé de me trouver. Si vous lisez ceci, peut-être que vous essayez maintenant. Si c'est le cas, j'espère que vous avez ralenti. Et j'espère que vous êtes prêt à être vu, vous aussi. Émilie. Adrian plia la lettre avec des mains tremblantes. Il resta assis là, immobile pendant un long moment, les yeux fermés. C'était donc ça, la vérité. Elle ne brûlait pas. Elle ne brisait pas. Elle adoucissait. Comme les vagues qui façonnent la roche au fil du temps. Quand il revint à l'avant, Émilie disposait des barres au citron sur un plateau. Elle leva les yeux et lut immédiatement son visage. « Tu l'as trouvée. » Il hocha la tête. « Je n'allais pas la laisser pour toujours, » dit-elle doucement. « Juste jusqu'à ce que je croie que tu étais prêt. » Il posa la lettre sur le comptoir et la regarda vraiment. « Je n'étais pas prêt avant, » dit-il. « J'étais trop occupé à protéger une version de moi-même que je pensais puissante. » Elle hocha la tête. « Et maintenant ? » Maintenant, je veux être quelqu'un dont on se souvient, pas quelqu'un qu'on craint. Émilie s'appuya sur le comptoir, les bras croisés. « Alors dis-moi quelque chose d'honnête, » dit-elle. Pas de réponse de salle de conseil. Pas de vernis de PDG. Adrian n'hésita pas, je n'ai jamais été aussi fort que je le prétendais. Elle maintint son regard. Bien. Maintenant, dis-moi quelque chose de vulnérable. Il s'approcha. J'ai lu ta lettre. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de honte. Je me suis senti vu. Et j'ai réalisé que je ne veux plus être invisible non plus. L'événement du club de lecture se déroula dans un flou de rire et de pages cornées. Adrian s'assit près de la cheminée, distribuant du cacao, prenant des photos pour les touristes et écrivant des notes dans un livre de poche usé qu'Émilie avait autrefois appelé son préféré, Le Petit Prince.
Elle le vit le lire et sourit. Il apprend les choses importantes lentement, dit-elle en s'asseyant à côté de lui. Adrian tourna une page. Ça me dit quelque chose. Ce soir-là, ils s'assirent sur le toit de la librairie, des couvertures sous eux, des étoiles au-dessus. Émilie posa sa tête sur son épaule. Il ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. Penses-tu que tu y retourneras, demanda-t-elle doucement. À la tour? Au conseil? Il réfléchit un instant. Peut-être un jour. Mais pas en tant que l'homme qui est parti. Pas sans emporter ce que j'ai appris ici avec moi. Elle hocha la tête. Et si tu restes? Il se tourna vers elle, passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Alors je reste non pas pour m'échapper, mais pour construire quelque chose qui dure. Avec quelqu'un qui m'a donné envie de devenir plus. Son souffle se coupa. Est-ce une demande en mariage? Il sourit. Non. Pas encore. Juste une promesse. Émilie rit doucement. Eh bien. C'est un début. Ils se turent de nouveau. Mais ce silence était différent. Pas le silence froid d'une assistante oubliée attendant d'être reconnue. Pas la pause stratégique entre des réunions hostiles. Mais la chaleur de l'air partagé. De deux cœurs ralentissant au même rythme. D'une lettre, enfin répondue. Le lendemain matin, Adrian se tenait devant le miroir de sa petite chambre d'auberge, boutonnant lentement sa chemise. Sa valise était faite au pied du lit. Le bagage à main noire et élégant semblait déplacé contre la couette à fleurs et le plancher en bois qui craquait. Il partait. Du moins, c'était le plan. Juste quelques jours pour dire merci. Quelques jours pour prouver qu'il avait changé. Mais maintenant, alors que la fermeture éclair se refermait sur la dernière chemise pliée, quelque chose en lui se dénoua. C'était trop tôt. Comme laisser une phrase inachevée. Ou raccrochée au milieu d'un battement de cœur. En bas, à la boutique, Émilie disposait une nouvelle table de présentation avec une pancarte qui disait « Des livres qui ressemblent à des secondes chances ». Elle sourit en plaçant le Petit Prince au centre. La cloche au-dessus de la porte tinta, et elle leva les yeux. Adrian se tenait là, dans un manteau marine impeccable. Ses cheveux peignés. Sa posture droite. Le masque du PDG était de retour, bien que plus doux, porté un peu plus lâchement qu'auparavant. Son sourire vacilla légèrement. « Tu pars. » Il hocha la tête. « Mon assistante m'a réservé une place dans le train de midi. Il y a une réunion du conseil d'administration lundi. Ils sont agités sans moi. » Émilie hocha la tête, joignant les mains devant elle. « Eh bien, dit-elle en essayant de stabiliser sa voix, tu vas nous manquer. À la section des mystères. Et à la machine à expresso. Elle commence à t'apprécier. » Il eut un petit rire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Je voulais te dire au revoir en personne, dit-il. Pas dans une lettre cette fois. » Elle hocha de nouveau la tête. Il s'avança et lui tendit une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte manuscrite. Sur le devant, on pouvait lire « Merci de m'avoir rendu humain à nouveau. » Sa gorge se serra. « Tu n'avais pas à écrire ça, murmura-t-elle. »« J'en avais besoin, répondit-il. Parce que la dernière fois que tu es parti, je n'ai pas dit un mot. Et ce silence m'a hanté. » Elle baissa les yeux sur la carte, les doigts tremblant légèrement. « Je ne sais pas ce que cela signifie, Adrian. Nous. Maintenant. Plus tard. » Il prit une profonde inspiration. « Cela signifie que je ne veux pas que ce soit la fin. Mais je respecterai ta décision si c'est le cas. » Elle leva les yeux vers lui. « Et si je te demandais de rester, demanda-t-elle. Il cligna des yeux. « Le ferais-tu » Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue pavée en contrebas. La librairie. L'océan au-delà. La pancarte à la craie qui changeait quotidiennement avec la sagesse tranquille d'Émilie. Cela avait commencé comme un détour. Mais c'était devenu un foyer. Il se retourna vers elle. « Je resterai, dit-il doucement. Mais je veux le faire correctement. Pas comme un visiteur. Pas comme un homme fuyant la salle du conseil. » Il plongea la main dans sa poche et lui tendit un morceau de papier plié. Sa lettre de démission. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu démissionnes ? Je serai toujours impliqué, de manière plus modeste.
Mais l'Empire peut fonctionner sans moi. Tu me l'as montré. Émilie fixa la lettre. Et que feras-tu? Il sourit. Aider à gérer une librairie, si la propriétaire n'y voit pas d'inconvénient. Elle rit à travers une larme. Nous recrutons. Bien que le salaire soit terrible. Je ne suis pas ici pour le salaire, dit-il. Je suis ici pour toi. Elle s'approcha, lui remettant la carte dans la main. Je ne veux pas que tu restes par culpabilité, dit-elle. Ou par solitude. Ce n'est pas le cas, dit-il. Je reste parce que pour la première fois, je veux construire quelque chose qui ne vient pas avec des actionnaires et des objectifs trimestriels. Je veux construire quelque chose de réel. Elle le regarda, les yeux pleins de tant d'émotions, espoir, doute, un amour encore en formation mais déjà enraciné. Je ne suis pas parfaite, prévint-elle. Moi non plus, dit-il. Mais peut-être qu'ensemble, nous sommes suffisants. Elle se pencha et l'embrassa. Pas un grand baiser. Pas un baiser de film. Juste doux. Honnête. Comme un point final sur tout ce qui n'avait pas été dit. Quand elle se recula, elle sourit. Tu as encore le temps de prendre le train. Il pencha la tête. Ai-je l'air de quelqu'un qui prend un train? Elle rit de nouveau et secoua la tête. Non. Tu as l'air de quelqu'un qui a enfin défait ses valises. Ce soir-là, la pancarte à la craie devant Coastal Reed indiquait, il a failli repartir. Mais cette fois, il est resté. Le premier matin où Adrian resta officiellement à Coastal Town, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis le collège. Il éteignit son téléphone. Pas en mode silencieux. Pas retourné face contre table. Il l'éteignit et le rangea dans le tiroir à côté du lit. Une relique d'une vie qui ne le possédait plus. En bas, la librairie brillait d'une douce lumière matinale. Émilie avait déjà allumé une bougie à la vanille et à la sauge et placé des scones chauds près de la caisse. La cloche sonna lorsqu'il entra, portant le tablier qu'elle lui avait offert en plaisantant. PDG du café et des pauses chapitres. Elle rit dès qu'elle le vit. Tu le portes. Je pensais commencer à être à la hauteur du titre. Il l'embrassa sur la joue et prit le balai sans qu'on le lui demande. Le moment était domestique, simple, chaleureux. Et pour tous les deux, cela ressemblait à de la magie. Plus tard dans l'après-midi, une petite fille entra avec un bocal de coquillages. « Acceptez-vous les trocs » demanda-t-elle solennellement. Émilie s'agenouilla à côté d'elle. « Quel genre de troc ?»« Un coquillage pour une histoire. » Adrian regarda Émilie sortir un mince sac en papier de l'étagère et le tendre à la fillette. « Celui-là vaut au moins 3 coquillages, » murmura-t-elle. La fillette rayonna, laissa son paiement sur le comptoir et sortit en sautillant au soleil. Adrian s'appuya contre l'étagère, le cœur serré. Comment ai-je pu passer à côté de ce genre de joie pendant si longtemps? Émilie sourit, lui tendant un des coquillages. Tu étais trop occupé à courir après des choses qui ne te serrent pas dans leurs bras en retour. Il tourna le coquillage dans sa main comme une chose sacrée. Puis, doucement, il demanda, as-tu encore ton carnet? Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle se dirigea vers l'arrière-boutique et revint avec lui, usé sur les bords, les pages froissées, l'encre passée. Le même qu'il avait lu dans son pantouse la nuit où elle avait disparu de son monde. Elle le posa doucement dans ses mains. J'ai laissé une page blanche, dit-elle doucement. La dernière page. Il l'ouvrit lentement. Toutes les autres pages étaient remplies de notes méticuleuses, de gribouillages dans les coins, de rappels d'anniversaires de bureaux et de citations griffonnées de réunions oubliées. C'était une histoire de chagrin d'amour à l'encre, mais aussi d'espoir. La dernière page, en effet, était blanche. Pas d'encre. Pas de douleur. Juste de la possibilité. Il leva les yeux vers elle. Puis-je y écrire? Elle hocha la tête. Seulement si c'est honnête. Cette nuit-là, après la fermeture de la boutique et que la mer rugissait un peu plus fort que d'habitude, Adrian s'assit près de la fenêtre de leur mezzanine de lecture. Les lumières étaient tamisées. Émilie reposait à proximité, blottie sous une couette, sa respiration lente et douce de sommeil. Il prit le stylo et écrivit. À la femme qui a enfin détourné le regard. Tu as dit un jour que tu devais cesser de me regarder pour te trouver. Et en faisant cela, tu m'as fait enfin me regarder moi-même. J'ai passé des années à construire des murs de béton et de fierté.
Je portais le silence comme une armure. Je prenais la froideur pour de la force et le pouvoir pour un but. Mais toi, tu es parti avec rien d'autre qu'un cardigan et un carnet. Et en ton absence, j'ai trouvé tout ce que je ne savais pas qu'il me fallait. Tu as écrit que je ne t'avais jamais vu. Mais la vérité, c'est que j'avais peur de le faire. Parce que te voir aurait signifié admettre que j'étais incomplet. Maintenant, je sais mieux. Maintenant, je sais que l'amour ne mendie pas l'attention ni ne rivalise pour la reconnaissance. Il est simplement silencieux, constant, indéniable. Comme la façon dont tu prépares le thé. Comme la façon dont tu dis bonjour sans mots. Comme la façon dont cette librairie porte ton battement de cœur dans chaque craquement de plancher. Tu n'es pas mon assistante. Tu n'es pas un chapitre de passage. Tu es l'histoire dont je ne savais pas que je faisais partie. Alors la voici. Ma première véritable entrée. Mes dernières excuses. Mon commencement. Adrian. Il ferma le carnet. Pressa sa paume sur sa couverture. Émilie s'agita derrière lui, à moitié endormie. Tu l'as écrite? Oui. Ça a fait mal? Il la regarda, son visage diaphane au clair de lune. Non, murmura-t-il. C'est guéri. Elle sourit, les yeux se fermant de nouveau. Bien. Les vagues se brisaient en rythme à l'extérieur. Et quelque part dans le coin d'une librairie endormie au bord de la mer, deux cœurs, autrefois perdus dans le bruit d'un empire imposant, reposaient maintenant dans la vérité tranquille des secondes chances. Pas de signature. Pas de contrat. Juste un homme, une femme. Et la dernière page, enfin écrite.